Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on fait une vidéo FAQ, donc j'ai vraiment demandé plein de questions parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait sur cette chaîne et je reçois quand même assez souvent des questions en français. Et du coup, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour toutes les personnes aussi qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui me connaissent pas trop. Voilà, c'est des questions que je reçois souvent. J'en ai reçu pas mal, donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions dans cette vidéo. Alors, première question. Quelles sont tes dernières découvertes musicales? Alors actuellement, Enfin, ça fait vraiment pas longtemps, mais j'ai découvert un artiste qui s'appelle Sensenra, espagnol, que vraiment j'adore. C'est David qui me l'a fait découvrir. Il est dans ma playlist d'automne. Je fais tout le temps une playlist Spotify. Du coup, si vous marquez genre Chloé Kian sur Spotify, vous allez trouver mes playlists à chaque saison. Donc voilà, puis ça, je rajoute assez régulièrement de nouvelles musiques. Quels sont tes projets pour le reste de l'année? Alors, pour les 3 derniers mois de cette année, j'ai une collection d'habits qui va sortir tout bientôt, qui est en collaboration avec une designer de Berlin. Donc voilà, c'est un peu quelque chose que j'en ai pas du tout parlé, mais c'est vraiment un projet que j'ai travaillé dessus depuis longtemps et j'ai trop hâte que ça soit enfin en ligne. Du coup voilà, ça va venir durant le mois d'octobre-novembre. Et sinon, j'ai déjà beaucoup de travail jusqu'à la fin de l'année et aussi mon projet c'est... là en fin d'année je vais fêter mes 25 ans et du coup le mois de décembre en général c'est assez chargé et cette année le but ça va être d'avoir un mois de décembre pas trop stressant et que je puisse quand même aussi profiter de mes vacances de Noël et d'avoir des vraies vacances. Donc voilà. Comment as-tu pu tant voyager, année sabbatique, avec quel argent, etc. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo Q&A. Je les mettrai en barre d'infos si jamais. J'avais vraiment parlé de mes échanges, comment j'avais économisé de l'argent pour pouvoir partir, etc. Et puis comment j'avais fait ça. Te sens-tu totalement guérie et libérée de tes TCA? Pour ceux qui ne savent pas, TCA, c'est trouble du comportement alimentaire. C'est quelque chose que j'ai souffert quand j'étais plus jeune. Et là, ça fait bientôt 7 ans que je m'en suis totalement guérie. Actuellement, oui, je me sens complètement libérée de ça. C'est plus du tout quelque chose auquel je pense toute la journée. Je suis hyper à l'aise avec mon corps, avec la nourriture. Enfin, j'ai plus de relations malsaines par rapport à mon alimentation. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui pour moi fait partie de mon passé. Ça m'a appris plein de choses. J'ai beaucoup grandi. Mais voilà, c'est plus quelque chose, heureusement, que j'ai à combattre dans ma vie du quotidien. Quel moyen de contraception utilises-tu? As-tu déjà arrêté une pilule? Les effets... Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Alors, j'en ai parlé peut-être brièvement et j'ai peut-être touché à ça dans certaines de mes vidéos en anglais, mais je ne prends pas de contraception hormonale, donc j'ai jamais pris la pilule en fait, donc je n'ai jamais pu voir vraiment qu'est-ce que ça fait d'arrêter la pilule après l'avoir pris un temps, parce que j'ai jamais pris la pilule. Je pense que c'est à chacun de faire ses recherches et de vraiment savoir qu'est-ce qu'il met dans son corps avant de prendre un traitement. Voilà. Après, je connais plein de filles qui ont pris la pilule. Je connais des filles qui ont pris la pilule pendant des années, qui n'ont jamais eu de problème. D'autres qui ont arrêté et les règles ne revenaient pas, ou voilà, vraiment des problèmes de cycle. Est-ce que tes études t'aident dans ton job actuel? Si oui, en quoi? Alors j'avais fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études de cinéma. J'ai fait un bachelor en production de film à Berlin. Et alors oui, clairement, enfin, on a fait beaucoup de pratiques à mon école. J'étais à l'école qui s'appelle DBS Berlin. C'est une école de musique, de film et de performance, donc pour les personnes qui veulent devenir acteurs.
Moi j'étais dans toute la partie plutôt réalisation. Alors oui, clairement on a fait beaucoup de pratiques à mon école, tout ce qui est technique, etc. Enfin il y a quand même pas mal de choses qui m'ont aidé pour créer mes vidéos YouTube, même si c'est une manière de produire du contenu visuel qui est un peu différente que peut-être dans une agence de production, etc., où c'est avec des grandes équipes, voilà, beaucoup de matériel, etc. Enfin, moi, mon setup, il est assez simple. Souvent, j'enregistre mes vidéos seule. Donc, c'est une manière de procéder qui est un peu différente. Et aussi, le montage, etc., c'est des montages qui prennent généralement pas trop de temps parce que je poste toutes les semaines. Donc, voilà, je peux pas passer 3 mois sur une vidéo de 2 minutes, ce qui était quelque chose que je faisais en école de film. Mais voilà, en soi, après, clairement, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai quand même fait des cours sur la lumière, le son, qui sont quand même des bases importantes pour ce qui est tout, ce qui est photo et vidéo. Après, je pense pas que c'est nécessaire de faire des études en cinéma pour faire le travail que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein de personnes sur YouTube qui n'ont jamais fait des études là-dedans. Mais voilà, je pense que c'est un plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Ton bilan de ton année 2020 pour l'instant, je suis hyper contente de mon année 2020 pour l'instant. C'est une année vraiment spéciale pour moi parce que l'année passée, c'est vraiment l'année où j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendante. Et il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de doutes. Et même si c'était super excitant et ça se passait bien, c'était pas très stable. Autant financièrement qu'au niveau de mes collaborations, enfin du coup ce qui est lié. Et ouais, aussi genre, juste pour moi, comment je m'organise dans mon travail. Cette année 2020, j'ai l'impression que ça a été plus une année administrative où je me suis enregistrée en tant qu'entreprise, j'ai appris comment faire mes impôts, j'ai engagé une fiduciaire. J'ai commencé à avoir des contrats à long terme, donc sur 6 mois, une année, avec un revenu quand même fixe, minimum par mois. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui change de l'année passée et qui apporte une stabilité mentale et juste professionnelle pour moi qui est hyper agréable parce que du coup, j'ai plus comment dire, le besoin en fait d'avoir plein de collaborations, je peux en faire moins. Je peux me concentrer uniquement sur celles vraiment qui me plaisent et qui me tiennent à cœur, avec lesquelles je suis vraiment en accord sur mes valeurs, etc. Voilà, j'ai plus cette pression financière, on va dire, même si ça n'a pas vraiment été quelque chose de très très prévalent l'année passée chez moi, c'est quand même quelque chose que je ressens cette année, c'est la liberté en fait de pouvoir dire non beaucoup plus qu'avant et de pouvoir être beaucoup plus sélective avec les marques que je travaille. Donc ça c'est vraiment un plus. Euh, voilà, ça va faire une année que j'ai déménagé. Je suis bien ici. J'ai passé un super été malgré le Covid, etc. J'ai pas beaucoup voyagé, mais je suis très contente et mes voyages étaient super et je ressens pas le besoin de voyager d'autant plus. J'ai fait beaucoup de marches à la montagne, de la course à pied. Donc voilà, enfin, moi je suis super contente de mon année. Voilà. Moi je suis super contente de mon année 2020 et aussi un gros changement pour moi en année 2020 que peut-être vous avez vu sur ma chaîne, c'est que j'ai vraiment commencé à lire cette année. J'ai jamais été une grande lectrice et, et là cette année genre j'ai lu plus de livres que j'ai lu dans les 10 dernières années sûrement. C'est vraiment incroyable, enfin, j'arrive pas à croire que j'ai lu autant. Je pense que je vais arriver autour de 50 livres à la fin de l'année, ce qui est énorme. Avant, si j'en lisais 10 dans l'année, c'était déjà un record. Donc voilà, autant vous dire que pour moi, en tout cas, ça représente vraiment un grand nombre. Et que j'ai réussi à quand même maintenir ma routine, toutes les choses qui me font du bien dans ma vie et garder un équilibre avec mon travail. Donc voilà, prendre mes week-ends. Euh, ouais, je pense que c'est une année pour moi qui est saine par rapport à ma relation vie privée, vie professionnelle. Donc je suis vraiment super contente. Ton prochain voyage, j'ai pas de voyage planifié pour le moment. Est-ce que la vie à Berlin te manque parfois? Non, vraiment pas. Je suis hyper contente en Suisse. C'est vrai que il y a des avantages de vivre dans une grande ville comme Berlin et des choses que la ville offre là-bas qui me manquent un peu, comme pouvoir manger au restaurant pour pas cher du tout, avoir vraiment un nombre d'opportunités
assez impressionnant. Au niveau de mon travail, je dirais pas que ça a changé. À Berlin, il y a peut-être un peu plus d'événements pour blogueurs, influenceurs, mais voilà, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, donc ça me change pas grand-chose. Puis de toute façon, avec cette année, le Covid, il n'y a pas eu beaucoup d'événements. C'est pas quelque chose qui me manque. Les personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps à Berlin me manquent. Les écoles de yoga, enfin l'accès facile à des écoles de yoga, de danse, etc. Ça, c'est quelque chose qui me... Je peux pas dire que ça me manque, parce que j'ai aussi plein d'opportunités ici en Suisse à le faire. Mais voilà, c'est un train de vie un peu différent et actuellement, enfin, mon train de vie en Suisse, il me convient super, donc j'ai pas envie de retourner à Berlin, en tout cas pour m'y installer. Après, ça me ferait vraiment plaisir d'y retourner pour quelques jours. Où achètes-tu principalement tes produits vegan en Suisse? Alors, ça va vraiment dépendre. Je fais mes courses comme tout le monde, j'imagine, en Suisse, plus ou moins entre la Coop et la Migros ou encore Lidl. Après, tout ce qui est produits frais, c'est top si je peux aller au marché. Ou là, un truc que j'aimerais vraiment faire, c'est recevoir les paniers à la maison de fermiers locaux. Donc c'est peut-être quelque chose que je vais pouvoir implémenter l'année prochaine. Je sais qu'il y a des listes d'attente géantes pour ce genre de service ici, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Là, on était honnêtement entre notre jardin, le jardin de ma maman, le jardin de ma grand-mère, le jardin de la maman de David. On avait plein de fruits et légumes locaux poussés à la maison. Donc voilà, ça, on a vraiment eu de la chance par rapport à ça et on n'a pas dû acheter beaucoup de produits frais. Mais pour tout ce qui est produits vegan, plutôt substituts de viande, de fromage, produits laitiers, etc. Alors voilà, il y a des parties que j'achète juste dans le commerce, en supermarché. Et sinon, je commande assez régulièrement sur le site Katsidomi, qui est un site belge, il me semble. Et ils livrent en Suisse. J'ai un abonnement chez eux à l'année. Et franchement, ça vaut trop la peine. Ils ont plein de produits bio, plein de produits vegan. Que ce soit pas seulement alimentaire, mais aussi pour la maison, pour les cosmétiques, pour la peau. Qu'est-ce que j'achète là-bas dessus? Ouais, ma lessive naturelle. Ça, franchement, ça revient vraiment moins cher qu'en Suisse, même si de temps en temps, ça m'arrive de devoir payer des frais de port. C'est hyper avantageux. Il y a un choix qu'on n'a pas ici. Du coup, voilà, chaque 2-3 mois, je fais une grosse commande chez Cathy Domi, parce qu'à partir de 100 € je crois, de commande, la livraison en Suisse est gratuite. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me convient vraiment. C'est livré à la maison et c'est des produits que je peux garder souvent longtemps, donc c'est hyper pratique. Comment fais-tu pour maintenir un rythme de vie aussi sain? Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment assez facile, entre guillemets, parce que ça fait vraiment des années. Donc c'est pas quelque chose que je dois me forcer. C'est quelque chose d'assez naturel chez moi. Ça fait vraiment des années que je vis comme ça. Mais c'est clair que voilà, pour s'habituer au début, s'encourager un peu et se dire allez vas-y, ça va te faire du bien. Et je pense une chose qui m'aide beaucoup, ou qui m'a beaucoup aidé dans le passé aussi, quand je faisais des fois j'avais envie de faire des choses qui peut-être n'allaient pas me faire me sentir le mieux ensuite. C'est vraiment de penser, ok, bon, Chloé, écoute, tu sais très bien que si tu fais pas du tout de sport pendant une semaine et que tu manges n'importe quoi et que tu ne travailles pas et que t'es pas du tout productive, ça va pas te faire sentir bien. Donc après, je pense que c'est juste ça, c'est faire un peu quelque chose tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être 3 heures de sport, manger que de la salade, il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes, mais juste trouver un équilibre en fait qui nous fait du bien et qui est maintenable sur le long terme. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à maintenir un rythme de vie sain parce qu'ils se mettent des objectifs beaucoup trop élevés et des barrières mentales aussi beaucoup trop élevées. Voilà, mais je peux pas vraiment dire plus. Enfin, je pense que chacun doit trouver sa propre routine, son propre équilibre. On a tous des modes de vie différents, on vit tous dans des environnements différents, on a des horaires aussi différents. Donc voilà, la manière dont je vis, donc j'organise mes journées, elle va pas convenir pour tout le monde et n'importe qui.